Et depuis toujours à la Confédération paysanne, évidemment, c'est stopper ces accords de libre-échange qui nous mettent en concurrence entre paysans du monde entier. On aura toujours un pays qui sera moins disant par rapport à notre production française, qui sera toujours moins disant au niveau social, qui sera toujours moins disant au niveau environnemental. Et on ne peut pas courir à vouloir déréguler toutes nos normes environnementales et sociales, qui, il faut le rappeler, on peut être en concurrence avec des pays qui n'ont pratiquement aucune norme sociale, qui ont une main-d'œuvre qui s'approche de l'esclavage. On ne peut pas vouloir descendre nos normes françaises pour être concurrentielles par rapport à ces pays-là. De même avec l'environnement, les normes environnementales, elles restent indispensables si on ne veut pas détruire notre outil de travail qui est l'environnement avec lequel nous travaillons. Donc on doit pouvoir faire augmenter les prix en fonction de l'augmentation des charges, se rémunérer et avoir une couverture sociale décente. Je pense notamment aux retraites qui ne sont pas à la hauteur. Une fois qu'on a ces calculs de prix, c'est pas très compliqué, hein, les formules existent, on a la possibilité. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de les mettre en place pour négocier dans la contractualisation avec l'agro-industrie. Et ça, c'est vraiment un manque. Il faut qu'on puisse négocier des prix qui nous rémunèrent et qui permettent d'avoir des produits de qualité et de protéger notre environnement. Qu'on a à la Confédération paysanne, c'est de dire que les agriculteurs ne sont pas coupables de l'utilisation des produits phyto, puisqu'en effet, tant qu'on sera sur un marché mondialisé, tant qu'on sera sur des mises en concurrence, c'est très compliqué. Il faut faire comme les autres. De sortir, voilà, parfois d'impasse technique. Par contre, on n'est pas coupable, mais on est victime des pesticides. On est les premières victimes. Et on a tous dans notre entourage, surtout si on évolue dans l'arboriculture, dans la viticulture, même dans les céréales, etc. On connaît tous des agriculteurs qui ont été victimes de maladies professionnelles, de cancers liés à ces molécules. Donc on ne peut pas, nous, ça nous semble totalement irresponsable en tant que syndicat agricole de ne pas souhaiter de s'orienter vers une sortie des pesticides pour déjà notre propre santé, à mettre en place le pluralisme qu'on réclame depuis de nombreuses années. J'étais élu sortant, j'ai constaté qu'il n'y a pas de place possible pour les syndicats arrivés en deuxième et en troisième position. Et ça représente un nombre conséquent de paysannes et de paysans. Et on ne doit pas oublier les syndicats minoritaires. Et nous, aujourd'hui, à la Confédération paysanne, arrivés en tête au Collège 1, nous proposons des places au syndicat. En Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, on a aujourd'hui un agriculteur sur 4 lors de ce scrutin a voté pour la Confédération paysanne. C'est mieux qu'au niveau national. Et on reste sur un score honorable avec 20% en moyenne des agriculteurs qui ont voté. La Fédération paysanne, nous, on lutte vraiment contre le repli sur soi. On estime que c'est très important qu'il y ait une rencontre entre les agriculteurs et l'ensemble des citoyens, puisqu'on ne doit pas cloisonner les professions et on ne doit pas cloisonner non plus le monde rural du monde citadin.